Dans cette conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation, Chloé Turgy est invitée à parler de la zone de confort. Elle explique que la zone de confort est un espace virtuel en nous qui regroupe tout ce qui nous est familier et connu dans notre vie. Cela nous procure de l'aisance, du bien-être et de la sécurité. Cependant, elle souligne que le terme confort peut être problématique car tout ce qui nous est familier n'est pas forcément confortable. Chacun peut avoir des exemples dans sa vie où sa zone de confort devient inconfortable, comme dans une relation de couple qui devient tendue après un certain temps. Chloé propose donc de parler plutôt de zone de sécurité ou de zone d'habitude. Elle mentionne également que certaines personnes peuvent rester dans des situations douloureuses par habitude, comme dans le cas des relations violentes. C'est un sujet délicat mais important à aborder. Dans cet extrait, l'auteur discute de l'importance de sortir de sa zone de confort pour s'épanouir et évoluer. Il explique que notre cerveau a tendance à confondre la familiarité avec la sécurité, ce qui peut nous empêcher d'explorer l'inconnu, même si cela peut être bénéfique. L'auteur encourage les lecteurs à élargir leur zone de confort de manière progressive, en gardant une partie de sécurité, afin de pouvoir se ressourcer dans le connu tout en s'ouvrant à de nouvelles expériences. Il mentionne également que cela peut s'appliquer à différents aspects de notre vie, tels que nos relations, carrière et notre rapport à l'argent. L'auteur suggère de se concentrer sur les résultats positifs que cela va apporter plutôt que sur le processus de sortir de sa zone de confort. Enfin, il souligne l'importance de remettre en question nos croyances limitantes pour pouvoir élargir notre zone de confort. La zone de confort est un besoin naturel pour se sentir en sécurité. C'est un instinct de survie qui nous pousse à rester dans des endroits familiers et connus. Nous avons tendance à nous accrocher à ce qui est connu, à notre langue et à nos références, surtout lorsque nous vivons à l'étranger. Cependant, il est important d'élargir progressivement cette zone pour ouvrir de nouvelles possibilités. Cela peut être comparé à voyager dans un pays étranger, où il y a au départ des moments d'incertitude et d'adaptation, mais qui permettent d'explorer de nouveaux horizons. La zone de confort résulte de notre cerveau reptilien, qui associe la sortie de cette zone à un risque de mort. C'est pourquoi il est parfois difficile de la dépasser. Pour étendre notre zone de confort, il est important d'identifier nos croyances limitantes et de travailler dessus. Les croyances sont des pensées que nous prenons pour des vérités, comme tous les hommes sont dangereux. En travaillant sur nos croyances, nous pouvons progressivement étendre notre zone de sécurité et ouvrir de nouvelles opportunités dans tous les domaines de notre vie. Les croyances sont assimilées dès l'enfance et sont transmises de génération en génération. Elles peuvent provenir d'événements traumatisants ou de proverbes populaires. Cependant, il est possible de remettre en question ces croyances limitantes et de les remplacer par des croyances positives. Gary Craig utilise la métaphore du palais des possibilités pour expliquer que chacun de nous peut vivre dans un magnifique palais rempli de potentialités, mais que nos croyances limitantes nous empêchent d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Il est donc important de remettre en question ces croyances et d'élargir notre zone de confort en faisant preuve de courage et en acceptant l'incertitude. Cela nous permet d'ouvrir de nouvelles portes et de découvrir de nouvelles perspectives dans notre vie. La personne propose une pratique de tapping d'IFT pour ouvrir le champ des possibles et faire évoluer certaines croyances limitantes. Elle guide Anne dans une séance de tapping en se répétant des affirmations positives telles que je m'aime et je m'accepte complètement tel que je suis et si tout était possible pour moi. Elle souligne l'importance de respirer et d'observer intérieurement pour voir les effets de la séance. Elle encourage également à faire cette pratique chaque matin pour conditionner positivement sa journée. Elle partage l'exemple d'une voisine qui préfère toujours prendre la même route et souligne l'importance de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour sortir de notre zone de confort en toute sécurité, il est possible de commencer par de petites actions simples. Par exemple, changer de trajet pour aller au travail ou explorer des territoires inconnus. Cela permet d'élargir notre champ de vision, de renforcer notre adaptabilité et de découvrir de nouvelles choses. Prendre une voiture, marcher ou faire du vélo sur le même chemin peut également offrir des expériences différentes. Il est important de rester conscient de nos habitudes et de chercher activement de nouvelles routes pour éviter de rester coincé dans une routine. Cela nécessite de l'entraînement et de la pratique, mais cela peut avoir un impact positif sur nous. Cela nécessite également de prendre conscience de nos croyances limitantes et d'utiliser des techniques pour les libérer. Enfin, il est essentiel de faire tout cela en toute sécurité, en prenant en compte nos contraintes de temps et de responsabilité.
La zone de confort est souvent limitée par des pensées négatives et des croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes. Il est important de se libérer de ces attachements émotionnels en utilisant des techniques telles que le tapping. Il est également possible d'agir sur nos peurs pour élargir notre zone de confort, en faisant la distinction entre les peurs réelles et celles basées sur des scénarios imaginaires. Le cerveau ne différencie pas un vrai danger d'un faux danger, il réagit de la même manière. Il est donc essentiel de faire le tri dans nos peurs et de se libérer de celles qui nous empêchent de progresser. Le mode 3F, qui consiste à combattre, figer ou fuir face à la peur, est dicté par notre instinct de survie. Cependant, il est important de se rappeler que notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger et un faux danger. Afin de se libérer de nos peurs, il est nécessaire de faire face à la peur de manière consciente et de reconnaître son rôle protecteur. Toutefois, il est possible de réduire le niveau de peur en prenant des petites actions réalistes et atteignables, ce qui permettra d'élargir notre zone de confort progressivement. Par exemple, si l'on a peur de parler en public, on peut commencer en animant des réunions devant un petit groupe, puis augmenter progressivement le nombre de personnes. Cette méthode des petits pas permet de gérer progressivement notre peur et de renforcer notre confiance en soi. Il est important de comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. En somme, il s'agit d'apprendre à affronter nos peurs progressivement, ce qui augmentera notre chance de succès et élargira notre champ des possibles. La théorie et la pratique sont complémentaires, la pratique permet de s'exercer sans jugement, tandis que la théorie fournit les connaissances nécessaires. Il est important de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort pour surmonter ses peurs. Il existe diverses techniques, telles que le EFT, pour mieux vivre et agir face aux peurs. Certaines peurs sont liées à des déclencheurs inconscients provenant de l'enfance ou de l'histoire familiale, et travailler sur ces origines permet de se libérer plus globalement. Parfois, on peut se retrouver à réagir d'une manière qui ne nous ressemble pas en raison de ces déclencheurs. Il est donc important de s'interroger sur ces peurs et de les nettoyer pour être plus à l'aise dans certaines situations. Dans cette discussion, les intervenants abordent le sujet de la peur et comment la surmonter à l'aide de différentes techniques. Ils mentionnent notamment l'utilisation du tapping, une méthode de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour apaiser la peur en tapotant sur le point d'urgence situé sous la clavicule. Ils expliquent aussi que l'on peut stimuler les points des doigts en les tapotant ou en les pinçant discrètement dans des situations de peur. Ils soulignent également l'importance de l'imagination lors de la stimulation des points, car le cerveau ne fait pas toujours la distinction entre la réalité et l'imagination. En conclusion, ils rappellent l'importance de travailler sur sa zone de confort pour surmonter ses peurs et étendre ses limites. Dans cette conversation, les intervenants discutent de différentes méthodes pour sortir de sa zone de confort et progresser dans la vie. Ils soulignent l'importance de se stimuler et de s'encourager soi-même, notamment en stimulant la zone du thymus. Ils proposent d'utiliser des affirmations positives ou des formulations en et si pour renforcer sa confiance en soi. Ils expliquent que cela permet à notre cerveau de chercher des solutions pour réaliser ce que nous affirmons ou imaginons. Ils mentionnent également l'importance de se rappeler de situations passées où l'on a réussi à sortir de sa zone de confort, afin de se remémorer le sentiment de bien-être associé à cette réussite. Dans cette conversation, Anne parle de l'importance de s'appuyer sur nos succès passés pour nous motiver et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Elle évoque également la méthode des choix de Patricia Carrington, qui consiste à se concentrer sur des possibilités positives plutôt que de croire à des limitations. Elle propose ensuite une dernière stimulation de points karaté en utilisant cette méthode. Ensuite, Anne présente son coffret de cartes appelé Mes cartes zen. Il contient 60 exercices abrégés de différentes techniques, comme le tapping, la méthode corps-esprit, l'hypnose ericksonienne, la PNL et la sophrologie. Ces cartes sont conçues pour accompagner les personnes dans leur quotidien, les aider à sortir de leur zone de confort, à apaiser leur peur et leur stress. En conclusion, Anne propose 2 bonus pour ceux qui achètent le pack, sous la forme de 2 petits e-books complémentaires sur le dépassement des peurs et le développement de la confiance en soi. Puis, elle présente brièvement les autres jeux de cartes disponibles dans le programme IFT de l'IFT pour ceux qui sont intéressés. La conférence touche à sa fin et Anne remercie tous ceux qui l'ont suivie. Elle encourage les participants à partager leurs commentaires et expériences dans les commentaires. Elle rappelle également que si des questions surgissent, Chloé y répondra volontiers. Les réponses seront envoyées par email ou sur Facebook.
Anne s'excuse de couper la parole à Chloé, mais déclare que toutes les bonnes choses ont une fin. Elle remercie Chloé une fois de plus et annonce une prochaine conférence à venir. Chloé la remercie à son tour et il salue tous les participants.